Imagine une salle d'opération dans un hôpital avec sa lumière froide, ce silence tendu qui l'entoure et tout mesuré au millimètre près. C'est un endroit où l'on ne parle pas de foi, on parle de précision, de technique, de statistiques. Et si quelque chose se passe bien, c'est de la science, et si quelque chose se passe mal, c'est aussi de la science. Pendant 25 ans, le docteur Mario Alonso Puig a vécu là, à l'intérieur, dans une salle d'opération en tant que chirurgien digestif formé à Harvard et l'un des meilleurs médecins espagnols. Son travail consistait bien sûr à ouvrir, réparer et refermer. Cela impliquait des artères, des viscères, des blessures, le corps et encore le corps. Tout tournait autour du corps jusqu'à ce qu'il commence à y avoir qu'il y avait quelque chose qui ne collait dans aucun manuel. Il s'est retrouvé avec 2 patients, même âge, même maladie, même opération, même chirurgien et même bloc opératoire. Sur le papier, c'était des cas identiques, mais dans la réalité, c'était 2 mondes complètement différents. D'un côté, il y avait lui, un homme fort, avec une bonne condition physique, mais un esprit en guerre. C'était un homme plein de colère, en conflit avec le monde et rempli de rancœur à cause de ce qu'on lui avait fait. C'était comme une sorte de scénario, bien sûr, qui fonctionnait dans sa tête. Tout est contre moi. Et de l'autre côté, il y avait elle, une femme déjà âgée, au corps fragile, aux mains tremblantes. Et un regard fatigué, mais avec quelque chose de très rare à trouver dans un hôpital, la paix et une foi simple. Et avec la sensation qu'elle avait encore une mission dans la vie, son dialogue intérieur était différent. C'était « Je suis entre de bonnes mains, je vais faire ma part. Et ce qui doit arriver, arrivera. » Après l'opération, après avoir appliqué une technique irréprochable dans les 2 cas, c'est-à-dire incision, suture, médication, tout pareil, est apparu ce qui ne figure pas dans les livres. Il a commencé à avoir des complications. Des infections survenaient, des rechutes, c'était comme s'il faisait des pas en arrière et chaque jour était un combat. Son corps semblait réagir. Au scénario, celui qu'il avait en tête, ce « je suis seul, je suis contre le monde ». Elle, en revanche, allait à contre-courant. Là où le protocole disait qu'il faudrait 10 jours de récupération, il s'avérait qu'elle n'en avait besoin que de 6. Là où le rapport disait « ici, il y a un risque élevé de complications », son corps semblait dire « ce n'est pas pour moi ». Et Mario regardait les analyses, les rapports, les graphiques, et même s'il cherchait des explications purement physiques, il y avait là quelque chose qui ne collait pas. Jusqu'à ce que la phrase s'ancre en lui. Il y a ici quelque chose que je ne vois pas. L'esprit de cette personne fonctionne autant que mon bistouri a opéré. Et petit à petit, il a commencé à soupçonner quelque chose d'énorme, que ce qui se passait dans la tête du patient après l'opération était aussi important que l'opération elle-même. Elle-même, que l'esprit, sans avoir étudié la médecine, se comportait pratiquement comme un foutu, comme le chirurgien en chef. Et ce soupçon a changé sa vie, il a quitté le bloc opératoire. Et non pas parce que la chirurgie n'était pas importante, mais parce qu'il a pressenti qu'il existait une chirurgie encore plus profonde, la chirurgie de l'esprit. Et depuis lors, sa mission a été une autre, ça a été de t'aider, toi, à devenir le chirurgien de ta propre pensée pour que ta biologie ait enfin un allié. Mario ne pouvait pas se contenter d'un « ceci est la foi ». Il vient du monde des statistiques, de la médecine, de la science, pas du monde des miracles. Alors, ce qu'il a fait, c'est ce que fait un chirurgien. Quand il doute, il est revenu à la science. Et là, il a découvert un domaine qui semble être un vrai casse-tête, mais qui en réalité est très très simple, la psychoneuroimmunologie. Psycho, ce que tu ressens et ce que tu penses.
neuro, ton cerveau et ton système nerveux, immunologie, tes défenses, ton inflammation, ta capacité à guérir. L'idée qui se cache derrière est d'une simplicité brutale. Ce qui se passe dans ton esprit ne reste pas dans ton esprit. Tes pensées de peur, de menace, de « je n'en peux plus », ce ne sont pas que des phrases. Ce sont de véritables signaux électriques que ton cerveau traduit en chimie, en cortisol, en adrénaline et en inflammation. Et cette chimie, si elle se maintient trop longtemps, attaque précisément là où notre série de vidéos a commencé, à tes télomères. Tu sais déjà que tes télomères sont comme les embouts en plastique des lacets de chaussures et que lorsqu'ils s'usent, le lacet s'effiloche. Eh bien, quand tes télomères deviennent trop courts, c'est à ce moment-là que ta cellule dit « je m'arrête ici ». Et maintenant, ajoute une variable, le stress chronique. Mais pas celui d'arriver en retard. Un jour, celui de passer des années à s'occuper de quelqu'un de malade, par exemple. Celui de vivre en guerre avec toi-même, celui de travailler avec la peur tous les jours. La science nous dit que ce stress prolongé accélère le raccourcissement des télomères. Nous l'avons déjà vu. Et ce n'est pas tout, en plus, il altère ton système immunitaire. Quelle est la traduction? Un esprit en guerre, c'est aussi une biologie en guerre. Et voici ce qui est beau. Si l'esprit peut rendre malade, l'esprit peut aussi guérir. Les méditations de compassion, les pratiques de pleine conscience, cultiver le calme et la connexion, ne sont pas des modes passagères. Il existe des études qui montrent que les méditants de longue date présentent beaucoup plus d'activité. De cette enzyme dont nous avons déjà parlé aussi, la télomérase, celle qui répare les télomères. Souviens-toi, nous en avons parlé dans la première vidéo. Autrement dit, tu changes ton esprit et ton corps réagit jusqu'au niveau de ton ADN. Et c'est ici que de plus, les traditions anciennes deviennent intéressantes. Bien avant qu'il n'existe le mot télomère, il y avait déjà des médecins qui comprenaient, qui pressentaient cette connexion entre l'esprit et le corps, et ils le faisaient, bien sûr, à leur manière. Dans la médecine traditionnelle chinoise, par exemple, on ne parlait pas de télomérase, ils ne la connaissaient pas, mais on parlait de quelque chose d'aussi profond, le qi, c'est-à-dire l'énergie vitale qui parcourt le corps. Pour eux, une émotion soutenue et mal dirigée. Elle bloquait cette énergie et endommageait un organe précis. Si c'était de la colère chronique, elle était associée au foie. Si c'était une joie incontrôlée ou une euphorie constante, cela épuisait le cœur. Si c'était une préoccupation obsessionnelle, cela nuisait à la rate et à la digestion. Ou si tu avais une tristesse, un deuil prolongé, cela affaiblissait les poumons. Et si ce que tu ressentais était une peur persistante, cela frappait tes reins. Il ne parlait pas de cortisol, mais il voyait quelque chose de clair. Lorsqu'une émotion s'enquiste dans ton corps, il y a un organe qui en souffre. Et lorsque l'émotion est libérée, l'organe s'améliore. Pense à quelque chose de très quotidien, par exemple une femme, après une perte importante, comme la perte d'un enfant ou de son partenaire, qui reste comme si elle manquait d'air pendant des mois, respire court, soupire constamment et finit par voir ses défenses baisser et attrape toutes les grippes et maladies possibles. Un médecin chinois, en la voyant, dirait « les poumons sont chargés de tristesse ». Un médecin occidental dirait « le système immunitaire est déprimé par le deuil ». Le cortisol est perturbé et l'inflammation a augmenté. Les deux disent la même chose, mais dans des langages différents. L'Ayurveda, qui est la médecine traditionnelle de l'Inde, parle de l'ojas. C'est l'essence subtile de la vitalité,
ce qui te donne de l'éclat dans les yeux, de la clarté mentale et de la résistance. Eh bien, le stress chronique, la colère, la sensation que ta vie n'a pas de sens, tout cela te consume. Toute cette essence vitale, et cela se traduit finalement par un vieillissement prématuré et accéléré, ce qu'ils appellent Akalaya Yara, c'est-à-dire vieillir avant l'heure normale, un processus indésirable. Si tu regardes bien, ils décrivent exactement la même chose que ce que nous mesurons aujourd'hui en laboratoire. Oxydation, inflammation, raccourcissement des télomères, usure du système immunitaire. Pour Mario Alonso Puig, la psychoneuroimmunologie est le langage scientifique d'une intuition très ancienne. Ce que tu ressens organise ce que fait ton corps. Et exactement l'inverse. Ce que tu fais avec ton corps peut aussi changer ce que tu ressens. Et c'est là qu'entre en jeu l'outil qui relie William James, dont nous avons parlé dans la vidéo précédente, à la médecine chinoise et à l'Ayurveda avec toi. Et cela nous amène à la partie pratique, c'est-à-dire la partie que vous pouvez utiliser dès demain matin, dès aujourd'hui. Quand on a peur, le cerveau entre dans un état de peur. Lion. L'alarme se déclenche, votre taux de cortisol augmente et votre système immunitaire est mis à rude épreuve. Votre esprit vous dit « c'est dangereux, ne bougez pas, ne changez rien ». Et la proposition de Mario, inspirée par William James, est d'une simplicité presque insultante. Agis comme si. Non, pas comme si tu n'avais pas peur, parce que ce serait un mensonge, il est clair que tu as peur. Agis comme si ta prochaine action pouvait être un peu plus grande que ta peur. Tu as un appel difficile à passer, ton corps est en guerre, la voix intérieure, celle-là te dit « ne le fais pas, tu vas tout gâcher ». Et la chirurgie mentale ici, dans ce cas, est très concrète. Tout d'abord, reconnaissez votre peur et dites « oui, j'ai peur, je le sens dans ma poitrine, c'est vrai ». Deuxièmement, vous modifiez votre dialogue intérieur avec vous-même et vous vous dites « même avec peur, je peux faire un petit pas ». Et troisièmement, vous agissez le moins possible. Composez le numéro, préparez une phrase, appuyez, envoyez. Alors, ton corps reçoit un signal très clair. Si nous avançons vers le danger, il est fort probable que ce ne soit finalement pas si dangereux. Et alors, il se passe quelque chose de subtil, mais de réel. L'alarme diminue, le cortisol s'ajuste, l'amygdale se calme. Et ta biologie réagit à ton mouvement, pas seulement à ton émotion. Pense à un exemple plus quotidien, quelqu'un qui vit depuis des mois une situation d'anxiété sociale. Chaque fois qu'il reçoit une invitation, son dialogue intérieur lui dit « ils vont remarquer que je ne suis pas à ma place et il vaut mieux que j'invente une excuse et que je n'y aille pas ». Chaque fois que je n'y vais pas, c'est un message biologique de danger, un peu comme dire « dehors, l'environnement est hostile et ici, à l'intérieur, c'est là où je suis en sécurité ». Eh bien, maintenant, imagine qu'un jour, cette personne décide d'appliquer cette autre idée. Je n'ai vraiment pas envie d'y aller, mais même si je ne reste que 20 minutes, j'irai. Il n'est pas nécessaire de briller. Je vais juste y aller et rester là-bas 20 minutes. L'anxiété n'a pas disparu. Mais l'action dit autre chose à ton corps. Et si elle répète cela 10 fois, son corps reçoit 10 nouvelles preuves que le monde n'est pas aussi mortel qu'il le semblait. C'est de la chirurgie mentale. C'est la PNI appliquée qui, pour que tu t'en souviennes, signifie psychoneuroimmunologie. La discipline qui étudie la connexion bidirectionnelle entre l'esprit, le système nerveux, le système endocrinien et le système immunitaire. C'est la médecine chinoise, en version du XXIe siècle.
Au lieu de bouger l'aiguille, tu modifies activement ton propre comportement personnel. Et au fond, tu fais la même chose. Tu débloques une émotion et tu changes la réaction de l'organe. Tes télomères ne remarquent pas la phrase. Ce qu'ils remarquent, c'est le résultat. Moins de cortisol, moins d'inflammation et plus de réparation. Mario utilise une image que je trouve magnifique. La lampe torche de la conscience. Imagine que ton esprit se trouve dans une pièce sombre et que tu n'as qu'une lampe torche. Ce que tu éclaires, évidemment, prend de l'ampleur. Si tu ne braques ta lumière que sur tes échecs, sur ce que tu as mal fait, sur ce que les autres t'ont fait, c'est cette partie-là qui grandit. Et ce que fait ton système nerveux, c'est interpréter, tu sais, que tout est une menace, donc inflammation, insomnie et épuisement. Et tes télomères ont l'impression d'être constamment attaqués. Mais cependant, si tu décides de prendre cette lampe torche et de la diriger dans une autre direction, tu ne seras pas en train de nier la réalité. Tu seras simplement en train de choisir quelle partie de la réalité va orienter ta biologie aujourd'hui. Et ce n'est pas de la pensée magique, c'est simplement de l'hygiène mentale. Par exemple, il te vient un souvenir douloureux, une trahison, une humiliation. Ta lampe torche, presque instinctivement, se dirige toute seule là-bas. Alors tu appliques la chirurgie de l'esprit en 3 étapes. D'abord, tu nommes ce que tu ressens. Cela m'a fait mal, et beaucoup. Deuxièmement, tu choisis un autre point de focalisation. Et tu te dis, qu'ai-je appris? Quelle force est née de là, que je n'avais pas alors, mais que j'ai aujourd'hui? Et troisièmement, tu te poses une question qui va permettre d'ouvrir. Tu te dis, bon, d'accord, avec ce que je suis maintenant, quelle va être ma prochaine étape? C'est-à-dire que tu déplaces la lampe torche de ton passé et tu l'amènes à l'action du présent. Les stoïciens, la médecine chinoise, l'Ayurveda et la PNI, tous sont d'accord sur ce point. Ce que ton esprit interprète détermine si ton corps entre en guerre ou en réparation. Et ici, nous revenons à nouveau aux télomères, qui sont le cœur de cette série. Chaque fois que tu choisis une interprétation qui diminue le ressentiment, qui réduit l'anxiété ou qui t'extrait de cette culpabilité toxique, tu es en train d'éteindre ce feu intérieur qui use tes télomères bien avant l'heure. C'est comme si tu disais à ton ADN, tranquille, nous ne sommes pas en guerre, tu peux te consacrer à la réparation. À ce moment-là, tu cesseras de survivre ou de mal vivre. Ton esprit est vraiment la pharmacie la plus puissante que tu possèdes. Avec cela, nous sommes arrivés à la fin de cette série. Pas à une simple conférence isolée, mais à un système. Rien de ce que tu as entendu dans cette série ne fonctionne de façon indépendante. Souviens-toi de la carte complète. Dans le premier épisode, la longévité et les télomères, nous avons vu comment ta santé mentale, c'est-à-dire la façon dont tu gères le stress, est la cause directe de la manière dont tes cellules vieillissent. De la longueur de tes télomères et de combien de temps et comment tu vas vivre. Dans le deuxième épisode, la biographie des valeurs, je t'ai montré que des valeurs comme le pardon, la gratitude, la bienveillance ne sont pas une décoration spirituelle, ce sont de véritables antidotes biologiques qui éteignent l'inflammation chronique et protègent ton ADN. Du feu lent que provoque le ressentiment. Dans le troisième épisode, la voix critique et la volonté, nous avons vu que ton dialogue intérieur est en réalité le chef d'orchestre. C'est lui seul qui décide si une chute, même la plus brutale, se transforme en un simple obstacle que tu surmontes et dont tu ressors encore plus fort, ou bien une tombe profonde et inéluctable dont tu ne te relèves jamais. Et aujourd'hui, dans ce script sur Mario Alonso Pucci et en sa compagnie, tu as vu la pièce manquante, la chirurgie de l'esprit.
L'utilisation consciente de ton attention, de ton langage et de tes actes, comme s'il s'agissait d'un scalpel qui tranche le mensonge de la peur et ouvre cet espace pour que ta biologie puisse guérir. Tout cela n'est pas de la théorie, c'est de la causalité. La santé mentale t'amène au télomère, qui t'amène à leur tour à l'inflammation, qui t'amène ensuite à l'immunité et qui te conduit à la longévité. Chaque pensée, chaque valeur choisie, chaque micro-action de courage envoie une instruction à travers cette chaîne. Et maintenant, vient la seule chose importante, ton engagement. Je ne vais pas te donner une liste de 50 tâches parce qu'en plus, tu ne la feras pas. Je vais simplement te laisser avec une question, mais c'est une question qui, si tu te la poses vraiment, peut t'aider à changer ta vie. Quelle histoire vas-tu choisir de te raconter aujourd'hui sur toi-même? L'histoire selon laquelle il est déjà trop tard, que tu sais que tu es comme ça, que ton passé te définit, ou bien l'histoire de quelqu'un qui, avec ses défauts, ses erreurs et ses cicatrices, décide d'utiliser son esprit comme allié et non comme ennemi. Une histoire dans laquelle le stress ne commande pas, mais n'est qu'un simple signal, dans laquelle le ressentiment n'est absolument pas une punition que tu t'infliges à toi-même, mais plutôt un lourd fardeau que tu choisis délibérément de lâcher, de laisser partir, pour ainsi offrir une paix profonde et durable à ton corps et à ton esprit. Dans laquelle la culpabilité cesse d'être une simple condamnation et devient une véritable enseignante qui te dit clairement « Apprends de tes erreurs, répare ce que tu peux concrètement et avance résolument ». Ton corps écoute attentivement cette histoire fascinante. Dans tes hormones, dans ton système immunitaire, dans tes télomères, tu ne peux pas tout contrôler. Tu ne peux pas non plus contrôler les autres et tu ne peux pas contrôler la génétique. Que tu as hérité, c'est celle que tu as, mais il y a quelque chose que personne ne peut faire à ta place et que ça, tu peux le contrôler. C'est choisir l'histoire que tu te racontes quand tu te regardes dans le miroir, quand tu te trompes, quand la vie te met à terre, car elle va le faire. Là, dans ce silence, c'est là que tout commence. Ta véritable médecine. Ton bloc opératoire n'a ni lumière froide, ni scalpel en acier. Il est fait de pensées, de mots, de petits gestes. Et chaque jour, sur cette table d'opération invisible, tu dois décider, vais-je opérer avec la peur ou avec le désir de guérir et de vivre? Vais-je continuer à écrire un scénario qui rend ma biologie malade ou vais-je commencer, phrase après phrase, à en écrire un qui la soigne? Tu n'as pas besoin d'avoir tout résolu, tu dois simplement choisir la prochaine pensée qui t'apporte un peu plus de paix. La prochaine action, qui soit simplement un peu plus courageuse. Le reste, ne t'en fais pas, c'est ta biologie qui s'en chargera. Ton esprit sait déjà par où tu dois commencer. Tes cellules attendent l'ordre. Alors vas-y, toujours de l'avant. Et je te lis dans les commentaires.